ce profil-là, c'est un profil pathologique, qu'on se le mette déjà d'accord. Il est malade. Il est malade, C'est une il est maladie. comme ça, exactement. Et pour pouvoir exister, pour ne pas pouvoir sombrer dans la folie, il a besoin de s'approprier vos qualités, de s'approprier tout ce que vous avez de bon pour pouvoir exister. Donc généralement, ils vont choisir des femmes qui sont... Et c'est ça la question. Très souvent, on me dit, oui, mais vous savez, à aucun moment, je ne pensais pouvoir tomber dans les griffes d'un manipulateur ou dans les griffes d'un pervers narcissique. En fait, personne ne se dit ça lorsque vous rencontrez le grand amour, parce qu'ils ont souvent deux visages. Ce qu'ils ont en commun, c'est un premier visage qui est sympathique, prévenant. C'est très souvent magique et magnifique les premiers jours. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va faire tomber le masque. Quand vous êtes vraiment prise dans son filet, qu'il va faire tomber le masque. Quand vous avez signé. Et là, très souvent aussi, ça. et c'est là où vous remarquez que c'est quelqu'un de morose, de complètement aigri, qui n'a pas de joie de vivre, et que vous, au contraire, vous êtes tout le contraire de cela. Vous êtes quelqu'un de sportif, vous êtes bienveillante, vous êtes empathique. Donc, ils vont aller vers des personnes qui vont avoir certaines qualités que eux n'ont pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas s'évertuer à vous détruire. C'est ce que beaucoup de femmes pensent en fin de ligne quand elles voient les émissions où elles lisent des études. Il ne s'évertue pas justement à vous détruire. C'est un fonctionnement inconscient. Il est comme ça. Pour ne pas sombrer dans la folie, il s'approprie justement vos points forts. Pour ne pas sombrer dans la folie, est-ce qu'il en est conscient? Pas du tout. Ben justement, c'est le but de cette émission. Ils ne sont pas du tout conscients. Sinon, ils seraient venus justement en consultation. Mais c'est quoi ce mécanisme qui fait que, pour l'épargner de la folie, il attaque quelqu'un ou là, il a quelqu'un en proie? Il a quelqu'un en proie. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a extrêmement peur. Il a peur de perdre le pouvoir, il a peur de perdre le contrôle, et pour cela, il a besoin d'un sous-fifre, il a besoin d'un bouc émissaire. Et très souvent, c'est une femme qui a tout pour réussir, qui socialement est très bien introduite, qui a fait des études, etc. Et il va s'évertuer justement à la casser, à faire perdre l'estime d'elle-même pour pouvoir, lui, se sentir encore plus valorisé, encore plus narcissisé. On n'a pas parlé de pervers, on parle de perversion narcissique. Donc ça a quelque chose de malsain, mais ça a aussi quelque chose de complètement inconscient. C'est son fonctionnement. Pour lui, c'est comme ça qu'on traite une femme. C'est comme ça qu'on va se comporter. Tu es coupable d'avoir fait cela. Et ils ont aussi, justement, dans leur manipulation, qui est encore une fois très souvent inconsciente, pourquoi est-ce que les victimes ne partent pas? Parce que très souvent, ils ont un rappel de mémoire. Est-ce que tu te souviens que c'est à cause de toi que... Est-ce que tu te souviens le jour où tu as regardé l'homme d'une certaine manière? Est-ce que tu te souviens que c'est à cause de toi? Donc, elle va, elle aussi, être prise dans un mécanisme de culpabilité, parce qu'il faut aussi un profil pour rester avec un profil de victime, pour être avec quelqu'un de pervers narcissique. Ça ne veut pas dire une femme faible? Mais pas du tout. Justement, parce que ça peut culpabiliser les femmes. Très souvent, elles sont bienveillantes, elles sont extrêmement plus empathiques que la normale, elles sont altruistes, elles ont réussi dans la vie. Elle peut être avocate, elle peut être juge, elle peut être médecin. Donc, dites-vous que personne n'est épargné. Et quand on parle de perversion narcissique, ça peut être un homme comme ça peut être une femme aussi. Bien sûr. Et les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes, attention. C'est-à-dire que le mécanisme est un tout petit peu plus différent, même si le résultat il est le même.